Alors, bonjour, Brian Perrault. Bonjour Guy, comment ça va? Oui, ça va très, très bien. Alors, Bonjour. Marilyn nous Bonjour, accompagne. bonjour, oui. Ouais. On s'excuse déjà auprès je ne sais pas si on dit téléspectateurs, Pour les auditeurs. auditeurs ou YouTube spectateurs, mais il y a un petit peu de lag, là. Brian est loin, mais il y a un petit peu de lag. Je suis pas vraiment, je suis pas vraiment loin, mais je suis loin vraiment. Ça veut dire que j'ai une connexion Internet. J'habite à Saint-Mathieu-du-Parc. Fait que moi, je suis déjà confiné depuis 20 ans. Et ma connexion Internet, elle fait 44 000 km aller-retour. Fait que des fois, il y a un petit lag parce que c'est long à envoyer des images en haut et que ça redescende. À chaque fois, ouais. c'est traité directement par David Saint-Jean. Fait que ça prend du temps. OK. Mais être confiné pendant 20 ans, c'est bon pour l'écriture, c'est bon pour la création. C'est ça l'objectif? L'objectif, c'est de vivre dans un endroit où moi, Saint-Mathieu-du-Parc, je suis un gars de Shawinigan, c'est juste à côté. C'est mon milieu et puis je viens de là et c'est la ville que j'aime et ce sont les gens que j'aime aussi. Puis c'est mon lieu de naissance, mais vivre à Saint-Mathieu, c'est faire le choix de vivre complètement dans la nature parce que moi, je suis sur le bord du Parc national de la Mauricie. Fait que l'endroit est magnifique et fantastique. Tu vois, hier soir à minuit, il y avait un film qui terminait que j'écoutais, puis je suis allé vers les fenêtres et puis tout ça, et j'avais un magnifique renard qui était là dans la presque pleine lune qui était là. Puis moi, je le regardais, je me suis dit, waouh, c'est fantastique. Puis là, en le regardant, je me suis dit, il marche comme un chat. Mais qu'est-ce qu'un chat fait dans le bois? Après ça, je me suis dit, oh God, c'est un lynx! Ah oui? Fait que ça ouais, ben ouais, c'est rare de voir ça. Fait que ça réserve des belles surprises, puis en même temps, c'est bon pour la réflexion, c'est bon pour la nature de l'homme que je suis, c'est-à-dire que je ne suis pas un gars de ville, je ne suis pas un gars de... Fait qu'ici, j'ai certaines paix relatives. Voilà. Mais une mauvaise connexion, c'est ça. L'un va avec l'autre. Qu'est-ce que tu fais de bon en cette période de confinement plus particulier? Ouais? Je me suis astreint à un exercice à chaque jour sur mon compte Facebook. Je fais une fable qui est un texte allégorique avec une fin morale. Puis je publie ça sur Facebook. Donc ça, c'est mon exercice, ma gymnastique intellectuelle quotidienne. Puis au niveau physique, moi, j'ai une chance extraordinaire. Sur mon terrain, j'ai une cabane à sucre. Fait que je fais les sucres. Fait que je travaille un peu le matin, puis l'après-midi, je pars, puis je vais ramasser mes chaudières, puis je bouille, puis tout ça. Puis hier, j'ai sorti quand même 11 litres de sirop. Wow. Puis c'est ça que je fais. Fait que les journées sont malgré tout assez bien remplies, quoique un peu parfois répétitives. Puis là, je me dis, OK, on est confiné jusqu'à telle date, OK, ça va. Je m'ennuie bien sûr de ma famille, je m'ennuie de mes proches. Ouais. Je m'ennuie de mes petits-enfants parce que j'en ai 3. Et puis ça, tu dis, bon, OK, mais c'est correct, on s'envoie des textos, on s'envoie des vidéos, puis, je ne veux pas faire les sucres aussi. Guy, c'est une affaire de famille chez nous. Mm-hmm. Fait que là, je me retrouve comme pas mal seul à la cabane à faire mes affaires, à rouler. Alors que d'habitude, c'est la famille est là, on bouille, on s'amuse. Tu sais. Fait que c'est un peu plus déprimant. Ouais. Mais je me dis, bon, OK, c'était une autre période. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu, dans ta maison actuellement, est-ce que tu es seul? Ou tu as des membres de ta famille qui sont là? Non, j'ai ma conjointe. Ta conjointe, mais il y a ma conjointe est là. Les enfants sont partis. Non, ils sont grands. Moi, comme je te dis, je suis grand-père. Mais heureusement, ils vivent pas loin. Tu sais, fait qu'ils vivent à Saint-Mathieu-du-Parc, à Shawinigan. Okay. Ce qui fait qu'on a quand même on a un contact ensemble. Mais là, vu les circonstances, là, c'est plus difficile, bien sûr. Ouais. Simple curiosité d'un gars qui, quand j'étais jeune, j'avais de la parenté qui avait des cabanes à sucre. Et on allait évidemment faire la tournée, ramasser les chaudières. Tu as combien d'entailles? Bon, moi, avant, l'année passée, j'étais à la tubulure. Alors, la tubulure, j'avais 750 entailles. Okay. Donc, quand ça coulait, ça descendait. C'est pour ça qu'on avait besoin de la famille. Ouais. Mais j'ai eu des travaux forestiers importants dans mon érablière. J'ai tout enlevé la tubulure. Alors, cette année, je me suis dit, retournons à la chaudière. Et j'en ai à peu près 120 chaudières. Alors, et je suis assez content de ne pas en avoir mis 500 parce que je fais ça tout seul. Fait que là, 120 chaudières. Puis là, je suis en train de me dire, Guy, Marilyn, je suis en train de me dire,
que peut-être qu'on va rester à Chaudière. C'est le Ah ouais? fun. Ben, il y a quelque chose de... Ouais, c'est plus dur physiquement, tout ça, mais c'est correct, j'ai besoin de faire de l'exercice. Puis, il y a quelque chose de hyper sympathique à traîner son eau d'érable. Je sais pas. C'est moins industriel comme forme, puis c'est plus sympathique. En tout cas, moi, je trouve ça plus sympathique cette année. Ouais. Peut-être que je vais changer d'idée l'année passée, mais l'année prochaine, c'est-à-dire. Mais cette année, je trouve ça sympathique. Fait que, puis, regarde, je peux faire les sucres, je suis seul, une sort 120, 125 chaudières. Ça va, tu sais. Ouais. Fait que si j'en mettais plus, là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de COVID-19 qui passe parce que là, je ne pourrais pas faire ça. Surtout que vous le faites pour le plaisir en famille, en temps normal. Tu n'as pas besoin Moi, c'est juste... là sont surtout un système efficace. Mais Oui. si tu le fais pour le côté thérapeutique de la chose, retour aux sources, ben, je trouve que les chaudières, c'est une excellente idée. C'est exactement ça, parce que, tu sais, je fais les sucres, mais j'en vends pas, moi, là. Tu sais, je fais, tu sais, là, mettons, hier, j'ai fait 11 litres de sirop. Ben, je suis parti avec 2 litres, je suis allé apporter 1 litre à ma fille, l'autre à l'autre fille. J'ai laissé ça en face de la maison, puis je fais ça pourquoi? Je fais ça pour nous, c'est juste pour nous. Fait qu'il faut, tu sais, il faut demeurer... faut avoir le sens de ce qu'on fait, tu sais. Pourquoi on fait une chose? C'est-tu pour faire du sirop d'érable? Ben non, je ne fais pas ça pour faire du sirop d'érable. Je fais ça pour avoir une raison, d'avoir des gens, d'avoir la famille, de rassembler, puis ça donne du sirop d'érable. Ah, voilà. Fait qu'on en fasse tant de litres une année, on n'est pas, je suis pas en business là-dedans. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on fait nos vidéos pour les mêmes raisons. Hein? Ben, ça ne donne pas de sirop d'érable, mais c'est se connecter, contacter des gens qu'on aime, regarder. Puis on en fait avec nos amis aussi. Excuse-moi, mais en fin de semaine, nous, on s'est donné comme mission, ma conjointe et moi. Chaque jour, on fait une vidéoconférence avec notre cercle d'amis. Ouais. C'est pas tous, mais un à chaque jour. Là. Et ça nous fait des belles conversations dans l'intimité de nos foyers, étendus sur le divan en regardant nos amis qui sont étendus aussi sur leur divan ou en train de regarder une série. On jase la vie, c'est vraiment particulier. Admettons, j'essaie d'aller dans l'hypothèse, mais comme tu es un gars qui écrit des romans fantastiques, l'hypothèse, t'aimes ça, mais admettons, dans la même situation, Brian Perrault n'a pas d'érablière. Il fait quoi? Il mange les murs, il capote, il stresse ou il y aurait d'autres hobbies? Ah non, manger les murs serait probablement une bonne option. Parce que je vais être franc avec toi, j'ai pas... tu sais, moi j'écris, mais j'ai pas vraiment de talent pour vraiment d'autres choses. Bon, je dirige un organisme culturel, je fais ça, mais... Mais j'ai pas ça. Fait que probablement la lecture puis l'écriture, mais à un moment donné, il faut physiquement se dépasser. Je sais franchement pas ce que je ferais. Là, ça me satisfait bien. J'ai un ami qui est en restauration, qui a une chaîne de restaurants. Lui, il rentre tous les jours au bureau parce qu'il mange les murs, là, il n'en peut plus, puis il faut qu'il fasse quelque chose. Mais à un moment donné, je ne sais pas ce que je ferais. Comme si je vais en vacances dans ma vie, moi, c'est toujours pour une raison, pour le travail ou parce que je vais voir telle chose, je vais voir tel musée, je vais voir tel spectacle, je vais voir. Fait que j'allie toujours ça ensemble. Puis cette pause-là, tu vois, hier, me permettait, pendant que je voyais le lynx, de réfléchir à ce qui est essentiel, puis à pourquoi on fait les choses, puis pourquoi on est tellement intense surtout, puis pourquoi il faut réussir tout, puis il faut toujours travailler, puis à quelque part, je me disais, mon Dieu, c'est... Parce qu'à la fin, là, mon père est décédé en novembre passé. À la fin, mais tu sais, à la fin, qu'est-ce qui reste, parce qu'il a travaillé beaucoup, il a fait bien des choses. C'est pas grand-chose, de ce qui a été fait. Fait que tu te dis, ouais, OK, je sais pas, il faut peut-être prendre le temps de profiter plus. En fait, tu as une bonne question qui est une question très philosophique ces temps-ci et qui me joue dans la tête aussi un peu. Voilà. Parce qu'il y a des... Je ne sais pas où tu puisses généralement ton inspiration, Brian, mais j'imagine que des fois, ça arrive dans les événements, dans les circonstances. Est-ce que ce qui se passe en ce moment stimule ta créativité pour d'autres projets? Ou... Je vais te dire, ça stimule pas grand-chose. Ça me laisse sur une... non,
Ça me laisse sur un genre de pause. C'est pour ça que je me suis astreint à l'exercice quotidien de faire quelque chose. Ouais. Parce qu'on dirait que ça m'a... peut-être j'en avais besoin. Ça m'a obligé à tirer comme une plug où je me retrouve, où je passe les journées, je reviens de la cabane, ça va, je travaille physiquement, mais au niveau de la création, je me dis, je ne sais pas, il n'y a pas rien vraiment qui se passe. On dirait que je suis en pause aussi. J'attends. On attend que les affaires passent, on attend tout ça. Puis il y a un peu cette angoisse-là de se dire, OK, après, ça repart comment? Ouais. Parce que c'est une... il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais ça va changer le monde dans lequel on vit. T'sais. Puis là, je me rappelle du 11 septembre. Puis le 11 septembre, on s'est dit, ah, ça va changer le monde dans lequel on vit. OK, oui, ça a fait plus de sécurité dans les aéroports, là, puis plus de troubles là. Mais à part ça, ça n'a pas vraiment changé le monde. T'sais, oui, ça a servi quelques tensions géopolitiques dans le monde arabe puis dans le monde occidental, mais ça n'a pas vraiment changé le monde. Puis quand les gens me disent, ah, des fois, je me dis, ouais, peut-être que ça, vraiment, ça va le changer parce que là, c'est plus une affaire dans un pays avec d'autres. C'est vraiment un truc mondial. Puis on est tous liés ensemble. C'est là qu'on le voit. Tu sais. Ouais. Mettons, moi, là, à Saint-Mathieu-du-Parc, puis un Chinois à Wuhan, on a ici, là, exactement la même réalité. Tu sais. Ouais. Puis à certains niveaux, les mêmes enjeux. Puis là, je me dis, OK, il y a peut-être une conscience de d'un monde où on est vraiment tous interconnectés. Ouais. Tout ce qu'on fait est important. Tu sais. Ouais. Fait que pour répondre à ta question, ce que je fais, c'est que je pense beaucoup, mais je crée peu. Voilà. Ben, Peut-être a posteriori, peut-être quand les choses vont se replacer, là, ça va générer plein d'idées sur qu'est-ce qu'on a vécu. Puis, absolument, absolument. C'est un peu comme quand tu es dans un voyage. Ouais. Le meilleur temps pour parler ou te remémorer des voyages, c'est souvent après. Ouais. Quand tu ah oui, allez, on a fait ci, ah oui, on a fait ça, ah oui, il y avait ci, il y avait ça. Quand tu es dedans, tu apprécies la chose. Je pense que c'est quand on va en sortir qu'on va pouvoir avoir un recul là-dessus. En tout cas, je vais pouvoir. Apprécier peut-être un grand mot. On va peut-être apprécier certains aspects de ce qu'on vit actuellement, d'autres un peu moins. Bien, nous, Marilyn et moi, en 1998, on a vraiment vécu le verglas. Là. On a été 5 semaines sans électricité. Ah oui, oui, ben oui. Ça se compare au triangle noir. C'est ça. Ça se compare. On est de Saint-Hyacinthe. Ça se compare d'aucune mesure à ce qu'on vit maintenant. Mais il y avait un confinement avec un rassemblement familial à se faire le fondu, à jouer aux cartes le soir, puis aller mettre du gaz dans la génératrice, puis etc. Et on s'en souvient avec, pas mélancolie, mais avec, te rappelles-tu, finalement, ça va se payer, finalement. Puis, alors peut-être finalement, c'était pas si pire, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est souvent à ça qu'on comprend après. On dit, tu sais, quand on est dedans, comme là, hier, M. Legault a dit encore jusqu'au 4 mai, là, ça a fait, ah non. OK, mais quand on va avoir passé au travers, parce qu'on va passer au travers, probablement qu'on va se dire, bon, finalement, ça a bien été. Le dicton, le slogan d'actualité, ça va bien aller. Oui. Puis peut-être aussi que ça va juste nous faire mieux apprécier ce qui est la famille, ce que sont les rencontres, la liberté qu'on avait, puis qu'on a perdue, puis cette grande chance qu'on a de pouvoir avec d'autres gens communiquer, faire des choses, être en groupe, partager un spectacle, partager des choses en groupe. Ce qui est acquis, quand on le perd, pendant un temps, on ne le voit plus à un moment donné, ce qui est acquis, puis c'est quand on le retrouve qu'on se dit « Ah, wow! Ah oui, ben oui! » Pour combien de temps, je ne sais pas, parce que j'ai peur que ça fasse un peu comme les résolutions du Nouvel An. Ouais. Au Nouvel An, tout le monde va faire du sport, fait que là, ça dure 4 semaines, puis là, c'est fini après. Avec le retour, ça va-tu être 4 semaines de dire « Ah, c'est donc bien le fun », puis après ça, on va revenir normaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un jour, il y aura un vaccin et ça va être du passé, le COVID-19. On va se faire piquer, bonjour, merci, les business as usual, excuse l'anglicisme. Toi, tes 2 domaines principaux d'opération, puis là, j'oublie les cataractes, là, mais c'est la lecture et les spectacles. Actuellement, il y a probablement des gens quelque part sur la planète qui relisent la série Amos d'Aragon.
parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils disent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. OK, il faut me remettre là-dedans. Donc, ça, c'est bien pour la lecture, c'est bien pour le créateur que tu es. L'autre côté, les spectacles un peu partout à la Cité d'énergie et ailleurs, là, je ne sais pas ce qui s'en venait pour 2020. Ça, tu en penses quoi là, du futur de tout ça là, dans le futur? L'apocalypse. Moi, j'avais deux shows l'été passé qui reviennent cette année. On ne sait pas si on va faire, on sait pas ce qu'on va faire. Tu sais, moi, je commençais à les entendre pour envoyer mes spectacles en Chine. Oui. On a trouvé une agente chinoise, mais là, tout est, tu sais, je veux dire, oublie ça. Qu'est-ce qui va en arriver? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a une période, tu sais, parce que là, on est confiné jusqu'au 4 mai, mais là, quel genre d'été on va passer? Tu sais? Puis il y a des gros événements là, culturels, le Festival d'été de Québec, il y a du, tu sais, ça va être annulé ou pas, ou tout ça. Donc, pour le métier que je fais, c'est une angoisse sur la présentation des spectacles. C'est une angoisse pour l'ensemble des artistes, parce que je ne veux pas dans le Phoenix, moi, j'ai 15 artistes qui sont là, tu sais, qui se demandent tous s'ils vont travailler cet été. Puis c'est pas sûr. Puis c'est 15 artistes, puis j'en ai là-dedans 13 danseurs, puis les danseurs, c'est pas ceux qui ont les plus gros contrats, là. On s'entend là-dessus. Fait que c'est important pour eux. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va continuer? Et pas est-ce qu'ils ont un spectacle cet été et tout ça? Donc, ça génère beaucoup d'angoisse, comme la plupart des gens qui perdent leur emploi ou qui n'auront pas de revenus. Mais fait que ça, c'est assez. Je sais que ça va revenir éventuellement. Ouais. Je sais qu'on va tous se retrouver dans des salles de spectacle, tout ça. Mais c'est parce qu'on se dit, c'est arrivé une fois avec le COVID-19. Ouais, mais le COVID-20, la prochaine affaire qui va arriver, c'est quoi? Parce que dans un contexte où on est tous liés ensemble, bien, ces choses-là peuvent encore arriver. Ouais. On va refaire la même chose. Donc, c'est ça. Fait qu'au niveau des choses, c'est très angoissant. Puis tout ce que moi, j'avais pris des années à monter, présentement, il est sur pause. Puis écoute, j'espère que ça va bien aller, mais tout le monde se dit ça, tu sais. Hey, as-tu vu le soleil? Ça va pas bien, là. Tu regardes ça dans les journaux, puis c'est une entreprise mondiale, là. Ouais. Fait que tu dis, OK, le monde du spectacle, et ça me fait penser à une autre chose. Tu sais, quand on dit que ah ouais, mais la culture est une dépense. Non. La culture, c'est un investissement parce que ça rapporte énormément d'argent. Ouais. Tu sais, souvent, on pense que les grosses entreprises culturelles, les grosses affaires qui vont tomber, ça va être des conséquences hallucinantes sur l'économie parce que la culture est tombée. Puis la culture, ça génère, anciennement, selon les conservateurs qui étaient là, tu mets une pièce dedans, ça en génère 7. Avec les libéraux, c'est 1,11. Mettons qu'on se dit qu'on va avec ceux qui ne sont pas les amis de la culture, donc les conservateurs, 1,7, c'est quand même assez fort comme impact. Tu sais. Fait qu'au moins, ça aura prouvé la valeur de la culture et de tout ce que les représentations culturelles font et nous donnent comme argent, parce que, comme je l'ai souvent dit, on ne visite pas Paris pour la qualité de ses installations pétrochimiques. On visite Paris pour sa culture. Et on visite Prague pour sa culture. Et quand on va ailleurs, ce qu'on désire, c'est de consommer de la culture pour connaître les autres. Donc l'impact économique va être dévastateur, selon moi, si cet été, il n'y a plus rien. Mais bon, s'il n'y a plus rien, on va le faire. Mais au moins, ça va prouver cette valeur-là de la culture. Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça fait réfléchir. Finalement, on pourrait dire, puis là, j'extrapole, mais le tiers de notre vie, on dort, en théorie. L'autre tiers de notre vie, on travaille. Je parle de la vie active, là, pas qu'on est retraité. Oui. Et l'autre tiers, qui est le tiers de la vie loisir, bien, il y a une partie de ces loisirs-là qui sont investis dans la culture, que ce soit l'humour, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, la lecture, évidemment. Donc,
Tu sais, le tiers ou la demi du tiers, là, je ne veux pas m'en aller en mathématiques, c'est majeur là, dans toute une société globale. Alors, on voit la valeur restée. Si quelqu'un revient du travail et dit « Ah, je vais écouter la télévision ce soir, je vais aller voir telle émission », c'est de la culture. Absolument. C'est des comédiens, c'est des auteurs, c'est des machins. Fait que tu dis à soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? OK, on va aller manger au restaurant, puis on va aller voir un spectacle. C'est ça. Une grande partie de l'économie tourne autour de ce divertissement-là, puis du sens aussi de dire, OK, on va se regrouper et du partage de l'homme avec l'homme, des émotions, de ça, parce que finalement, c'est ça qui nous manque le plus quand on est confiné, c'est la capacité de ne plus sortir, d'avoir du contact avec l'autre, parce que l'homme est une créature sociale avant tout. Tout à fait. Se retrouver seul, on perd ce côté-là et tous ces rassemblements. C'est pour ça que les gens disaient « Ouais, mais là, avec l'Internet, les gens vont être plus... plus les gens vont se retrouver seuls chez eux, plus ils vont avoir envie d'être en groupe aussi. Ouais. Parce que la nature humaine, c'est de se regrouper, de partager ensemble, même si ce qu'on nous présente souvent, c'est qu'on se tape sa gueule le plus souvent que... Mais non. Le plus souvent, on se retrouve en groupe. Écoute, j'ai fait des voyages en Chine. Tous les soirs, en Chine, là, il y a des parcs complets qui sont pleins de monde. C'est ce qu'ils font? Ils dansent. À tout le parc, partout. Il y a quelqu'un qui sort un système de son, puis ils dansent en groupe. Parce que tout. Tu fais, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en groupe, puis ils dansent. Tu fais, wow, c'est vraiment beau. Alors, selon les cultures, chaque culture a sa façon de gérer ces rassemblements-là. Voilà. Et quand, je ne sais pas si vous avez, depuis le début de la crise, regardé peut-être un vieux film ou peu importe, quelque chose à la télé, mais on regarde ça, on regarde l'émission, le film, on se dit « Oh mon Dieu, c'était avant le COVID ». On remarque à quel point les gens se touchent, sont proches quand ils se parlent, sont contents, ils se serrent dans les bras, ils font des activités en groupe. On dit « Oh mon Dieu, en ce moment, on ne peut pas rien faire de ça ». Je pense qu'on prend la pleine réalisation en ce moment de comment on est habituellement avec les autres. Ouais. Là, en ce moment, les plateformes numériques comme on utilise en ce moment, c'est génial, ça nous permet de garder contact, mais je pense que ça ne sera jamais aussi fort que le contact en personne. Nous, on essaie de faire le tour de nos amis qui habitent proches, on les salue par la fenêtre, juste pour les voir en vrai, de loin. Mais j'ai hâte de voir. Non, tu as fait raison. Puis c'est vrai que c'est un peu... on va regarder, en tout cas, moi, je regarde les films, mettons. Puis les productions qui se font, tu sais, tu as tout avant 2001. Mettons, tu as un film sur New York, comment tu vois les tours jumelles. Puis là, tu fais « Ah, attends, là, tu mets sur pause. » Tu fais « Oh, mon Dieu. » Ben oui, les tours jumelles. Puis tu regardes ça, je pense qu'on va faire la même chose. À dire « Oh, mon Dieu, as-tu vu comment ils se taponnent? » Même quand on voit des acteurs qui fument, tu sais, qu'on regarde des vieux films, là, ça fume, ça fume. Exactement. Oui, exactement. Tu fais « Oh, mon Dieu, ils fument au restaurant. Voyons donc! » Les habitudes changent. Je pense qu'on va quand même établir une proximité, mais garder certains bons réflexes. Certainement. Rapidement, Brian, aurais-tu un ou deux conseils ou plus pour les gens à la maison durant cette période-là? Bien, faites comme moi, occupez-vous. Trouvez une... tu sais, moi, j'ai une fantastique cabane à sucre. Fait que là, je m'occupe avec ça. Puis, je m'astreins à l'exercice quotidien de faire des fables, tout ça. Donc, ça me maintient intellectuellement puis physiquement là. Puis je pense que il ne faut pas commencer à vouloir courir un marathon, mais juste se dire, OK, intellectuellement, comment ça va? Ça va-tu bien? Physiquement, comment ça va? On a le droit encore de prendre des marches. Là. Fait que, OK, bon. Et puis, juste pour se garder un équilibre le temps que ça passe, pour pas tomber dans justement la dépression, la noirceur, les ténèbres. Il faut vraiment sortir. Puis là, ben, c'est fantastique. On a un beau printemps. Fait que profitons-en. Puis en venant de la cabane, j'ai croisé un de mes voisins. On est resté assez loin. Là. Puis il me disait toi, comment ça va? Je disais ça va bien, vous? Ça va bien, ça va bien. Il me disait puis, qu'est-ce que tu fais? Je fais pas grand-chose. Toi, je fais pas grand-chose. Je dis puis, comment tu vis ça? Ouais, c'est pas pire de pas faire grand-chose. Fait que c'est peut-être une chance qu'on a
Non, mais c'est peut-être une chance qu'on a de prendre collectivement une pause. Puis de dire, Ouais. OK, veut pas, on la mérite. Fait que voyons ça comme une pause, bien méritée, et gardons-nous aiguisés intellectuellement et forts physiquement. Cool. C'est bon conseil. Brian, on te remercie beaucoup pour ton précieux temps. Marc, t'en as du temps, on en a du temps, on passe le temps. Alors, on te souhaite bonne santé à toi et tes proches, beaucoup de sirop, peut-être pas trop en manger. Puis, si jamais on Non. passe dans ton coin, on ira en chercher une petite canne. OK, c'est une façon de me dire que t'en veux, c'est ça, hein? Ah ben il y a Pâques en fin de Oh, semaine, là. c'est donc bien habile comme Gros les façon. deux. Non, mais on avait réservé pour ma conjointe son anniversaire qui était à fin mars dans une cabane à sucre, mais évidemment, tout a fermé. Le week-end Alors, juste après qu'ils ont fermé les cabanes à voilà. sucre. Mais ce week-end, ma conjointe et moi avons fait des grands-pères dans le sirop pour se remémorer. D'ailleurs, je l'ai pris en photo, je l'avais pris en photo, bref, je l'ai vu. Alors, écoute, merci beaucoup, Brian. Bonne santé, puis on se revoit dans un avenir plus ou moins rapproché. Yes, merci, Charlie Marilyn. Salut. Bye.